À 82 ans, elle se réjouit que son mari soit décédé. Oui, ce n'est pas juste une histoire inventée, c'est une histoire réelle. L'histoire de cette dame dont je vais vous parler. Aujourd'hui, en fait, qui a été mariée avec un homme pendant des décennies et des décennies jusqu'à ce que la mort les a séparés, jusqu'à ce que son mari décède. Et cette dame, aujourd'hui, exprime en fait combien elle se sent vraiment libérée que son mari soit simplement décédé parce qu'elle a vécu l'enfer dans sa relation. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se réjouir de quoi que ce soit ou qu'il faut condamner quoi que ce soit. Mais dans les propos de cette dame, les explications qu'elle donne sont saisissantes. Et on se demande pourquoi est-ce qu'elle est restée dans cette relation pendant toute sa vie. Parce qu'elle commence l'histoire en disant « Je n'aurais jamais dû me marier avec cet homme. C'est même déjà avant le mariage que j'aurais dû partir. » Mais parce qu'elle ne voulait pas déshonorer sa famille, parce qu'elle ne voulait pas être une femme seule, parce qu'elle ne voulait pas finir vieille fille. Et sous la pression de son entourage, sous la pression de sa famille, pour honorer justement ses parents, elle s'est mariée avec cet homme qui déjà à l'époque la traitait mal, qui n'avait pas de respect pour elle. Elle s'est mariée pour faire plaisir aux autres, pour être aimée par les autres, pour tout simplement être acceptée par les autres. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Au fond d'elle-même, elle savait que si elle avait le choix, si toutes ces pressions n'existaient pas, elle aurait dit non à cette relation. Mais on lui a expliqué que cet homme pouvait changer. On lui a expliqué que l'amour fait changer les gens. On lui a expliqué qu'elle l'apprendrait également à l'aimer. Mais elle a vécu, d'après ses mots, l'enfer sur terre. Parce qu'elle a été maltraitée par cet homme. Psychologiquement, elle a vécu dans son ombre et tapie au fond d'elle-même sans jamais pouvoir exprimer quoi que ce soit. Elle ne pouvait pas faire de sortie avec des amis, par exemple. Elle ne pouvait même plus aller passer du temps ou rendre visite à sa famille. Elle n'existait pratiquement plus. Et depuis que son mari a quitté ce monde, elle s'est sentie tellement libérée qu'aujourd'hui, elle prend du plaisir à profiter de la vie. Elle sort avec des personnes de son âge, elle voyage, elle fait ce qu'elle n'avait jamais osé faire par le passé. Elle découvre en fait qu'il y a une autre vie qui existe, à part cette vie dans laquelle elle était recluse et dans laquelle elle était enfermée par cet homme. Et aujourd'hui, elle donne des conseils aux gens. Chaque personne qu'elle croise et qui montre le besoin d'avoir à entendre certaines choses, elle lui dit « Vis ta vie, ne te laisse pas emprisonner. » Moi, j'ai commis cette erreur. J'aurais dû ne même pas commencer quoi que ce soit. J'aurais dû même partir avant le mariage. Je suis resté. Bon débarras, dit-elle. Bon débarras. Voilà, on n'imaginerait pas peut-être qu'une personne se retrouve en train de se réjouir de ce genre de choses, mais elle est totalement libérée. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Je raconte simplement une histoire. Combien de temps allez-vous persister à vouloir vous mentir en pensant qu'on se met dans une relation pour faire plaisir aux gens? Combien de temps allez-vous persister à vous faire du mal en pensant qu'on commence une relation tout simplement pour faire comme les autres? Combien de temps allez-vous attendre de souffrir pour pouvoir vous rendre compte que votre finalité en tant qu'être humain qui existe sur cette terre n'est pas simplement le fait d'être la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un? Tout ceci vient simplement du fait que on a tellement martelé une certaine vision du fait d'être en couple, martelé une certaine vision du fait de se marier, qu'on élève les filles en général dans l'optique selon laquelle il faudrait qu'elles correspondent au mari qu'elles auront. Ah, ne fais pas ça, sinon un homme ne voudra pas de toi. Ah, ne fais pas ça, sinon tu ne sauras pas garder ton mari. Ah, ne fais pas ça, sinon tel homme fera ceci. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire aux femmes de faire ce qu'elles veulent pour ne pas garder qui que ce soit. Mais lorsque on leur montre qu'on craint tellement qu'elles ne soient pas en couple, au point où on néglige l'essence même de ce qui fait d'un être humain être un être humain, ça peut donner ce genre de résultat. Qui est-ce qu'il faut blâmer? Personne. Mais simplement, chacun doit se poser vraiment la question aujourd'hui de savoir où est-ce qu'il en est. Quel est mon positionnement par rapport à ce genre d'attitude, par rapport à ce type de peur, par rapport à ces craintes qui peuvent mener les gens à aller jusque-là. Parce que lorsqu'on va jusque-là, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Cette femme, elle a eu peur d'être reniée par ses parents. Elle a eu peur d'être rejetée par sa famille. Elle a eu peur de finir seule, peut-être n'être voulue par personne. Elle avait des blessures, des craintes et tout. Quelles blessures avez-vous? N'est-il pas temps de commencer à vous guérir de vos blessures au lieu de penser que le mariage, c'est le miracle qui va tout simplement régler toutes ces blessures-là? On ne se marie pas par peur de finir seul. En tout cas, si vous voulez vivre un mariage
qui correspond à une relation dans laquelle il y a une certaine connexion, une certaine complicité. La peur n'est pas censée être à la base de cela. Bien sûr, ce que l'on dit n'explique pas tout. Je ne suis pas en train de dire que j'explique tout. Ce que j'ai dit ne contient même peut-être qu'un petit centième de ce qu'est la vérité. Et c'est simplement pour vous permettre de comprendre que sous cet angle-là, qui n'est pas le seul angle à prendre en considération, dans cette direction-là, qui n'est pas la seule direction à prendre en considération, il est important de prendre un instant et de se demander ce que je suis en train de vivre maintenant. Est-ce véritablement le choix qui vibre au fond de moi? Ou est-ce que je suis simplement en train de faire ce que mes peurs me dictent de faire ou en train de faire ce que les autres attendent de moi? Prenons un petit instant, observons et demandons-nous, est-ce que je suis vraiment en train de vivre la relation qui correspond à l'aspiration qui est la mienne? Peut-être que votre relation n'a pas commencé dans de bonnes conditions. Peut-être que vous ne vous êtes pas marié pour de bonnes raisons. Mais il est toujours temps de commencer à vivre désormais votre relation pour de bonnes raisons. On peut ajuster une trajectoire sur le parcours quand on prend conscience. On peut ajuster une trajectoire sur le parcours lorsque le cœur le dit, lorsqu'on le sent ainsi. Parce que votre aspiration profonde sera toujours votre véritable boussole. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, de l'histoire de cette dame qui se réjouit de cette situation. Dites-moi, quelle est votre situation aujourd'hui? Connaissez-vous quelqu'un qui vit une situation aujourd'hui dans laquelle elle se dit « j'aurais préféré ne pas vivre ça » ou bien dans laquelle il se dit « j'aurais préféré ne jamais m'être engagé dans cette relation » ou bien êtes-vous vous-même concerné par ce type de situation? Je suis bien intéressé de le savoir et ce sera avec plaisir que je vous lirai dans les commentaires. Je voulais simplement partager cette petite histoire avec vous. Là, je ne suis pas dans mon cadre de vidéo habituel. En réalité, c'est même des vacances, mais j'ai voulu partager ça avec vous. Et je me suis dit, voilà, ne remets pas à plus tard. Fais-le, c'est tout. Fais-le simplement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo et à très bientôt.